pour attaquer le bilan de Ouattara. Parce que quand on dit un bilan, on regarde tes promesses que tu as faites en 2010. Et puis on met notre vécu actuel en corrélation avec tes promesses. C'est comme ça qu'on t'évalue. Quand tu dis aux Ivoiriens, si je deviens président, l'accès aux soins primaires sera gratuit, l'école sera gratuite, mais ce n'est pas la réalité que nous vivons. C'est ça qui est un bilan. Quand tu dis aux Ivoiriens, je vais faire de telle sorte que vous puissiez avoir des maisons à 25 000 francs par mois, vous serez propriétaire, donc l'accès à la propriété. Mais est-ce qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, on a des maisons de 25 000 francs qu'au bout d'un certain moment qui reviennent aux souscripteurs? Non, c'est ça qui est un bilan. Le bilan, c'est l'état moral de la société. Quand vous prenez le fer, la geste aussi, les primes des éléphants, les impôts, il y a plusieurs structures de l'État qui ont été saccagées par les barons du régime qui ont volé impunément mais des milliards et des milliards sans qu'un d'entre eux ne soit emprisonné. Quand on parle de ça, on dit « Ah, café cacao sur Gbagbo ». Mais Gbagbo, il a emprisonné les gens. Il a emprisonné la femme d'Afin Guessan. Parce que c'est un homme qui est correct, c'est un homme qui est propre, c'est un homme qui est intègre. C'est de ça qu'il s'agit, c'est ça qui est le bilan. Le bilan, c'est quand l'État de Côte d'Ivoire active des mécanismes de protection parce qu'ils ont souscrit à des fonds vautours. Madame, ça fait honte, ça fait pitié. Comment un grand économiste comme ça, tu vas prendre crédit ou tu ne dois pas prendre? Au point où quand c'est chaud sur toi, tu cours pour dire protégez-moi. C'est ça qu'est le bilan. Et le bilan, on va en parler. Et ça ne va pas leur plaire. Le nombre d'écoles qu'ils ont. Moi, à Mako, il y a une école que je connais. Ils prennent une école qui existe déjà et ils mettent un peu de peinture. Ils disent à partir d'aujourd'hui, c'est lycée 1 et 2. Et ils ont fait ça dans beaucoup d'endroits. Le bilan, là, on va auditer aussi la dette. Le bilan, on va ressortir les infrastructures qui ont été financées par le contrat de désendettement qui a été octroyé, qui a été validé par Laurent Gbagbo. Le bilan, on va aussi parler de ce que d'autres États nous ont fait. Il y a des États qui nous ont fait des échangeurs. Ici, il y a des États qui nous ont fait des hôpitaux. Le bilan, on va parler de l'utilité de certaines infrastructures, là où le CHU de Yopougon ne fonctionne pas de façon optimale. Le bilan, nous sommes prêts pour ça. Mais ce n'est pas l'heure du bilan. Donc, dites-leur, laissons à faire des bilans là. Prochainement, on va programmer un truc à faire des bilans. Même Gbagbo, il n'a pas conçu d'école, il n'a pas conçu d'hôpitaux. On va apporter la preuve que c'est faux. D'accord, mais comme vous dites que c'est voilà, pas l'heure du bilan, non, je dis ça parce qu'ils reviennent systématiquement sur ça. Et moi, je compte sur vous. Quand ils commencent, dites-leur arrêtez, c'est pas ça. Alors, on parle du discours de Gbagbo. Je laisse tomber l'éligibilité de Ouattara. Et ça, je pense, de M. Ouattara, s'il vous plaît, je pense que ce débat-là ne doit plus se faire normalement. Vous savez, une nation, un pays, c'est les tests. Un pays, c'est la Constitution. Quand celui qui est censé défendre la Constitution arrive à violer cette Constitution-là, l'ordre social est brouillé. Et on n'arrive pas à s'épanouir dans un tel pays. Vous voyez, on dit ça va, mais pourquoi les Ivoiriens traversent la Méditerranée en masse? On dit ça va, pourquoi les Ivoiriens se suicident autant? On dit ça va, madame, en prison, des gens ont la drogue, ils ont des grenades, on les tue en prison. Madame, c'est que ça ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Mais il faut qu'on revienne aux fondamentaux. La loi fondamentale doit être respectée. Celui qui doit être candidat doit l'être, mais celui qui ne doit pas l'être, même quand il a l'armée, même quand il a la police, même quand il a à sa disposition des microbes, il doit se dire lui-même non. Je vais donner quelques secondes. Et puis, je vais finir par ça. Laurent Gbagbo, on parle de procès qui a eu lieu. Mais soyons factuels. La BCEAO dit on ne m'a pas braqué. Mais pourquoi vous incitez à nous faire croire qu'il y a eu braquage? Fabrice Lago l'a dit, on va On allait à la Cour africaine des droits de l'homme parce qu'on n'était pas d'accord avec le verdict qui a été prononcé ici. Cette cour-là, l'État de Côte d'Ivoire a souscrit à cette cour à travers Charles Djibril Kofi. Voici le papier qu'elle a. Mais cette cour-là a dit, et voici notre papier qu'elle a, je vais vous donner pour qu'ils puissent en prendre connaissance. Cette cour-là dit, demande à l'État de Côte d'Ivoire, ordonne de réintégrer le nom de Gbagbo sur la liste étoile. C'est nous qui sommes pour le respect du droit et de la justice. D'accord, merci Blaise Las. Et puis ça fait plusieurs fois qu'on les entend dire on va auditer, on va auditer, on va auditer. Vous allez auditer dans quel pays, en votre qualité de quoi? Vous n'allez pas venir au pouvoir, ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas gagner des élections dans ce pays. Vous le savez. Parce qu'aujourd'hui, PPAC, que vaut Gbagbo esselé? Laurent Gbagbo. Lui-même, il a appelé tout à l'heure Gbagbo. Hein. Son camarade de parti. C'est pas ton camarade à toi? Ah ouais, c'est un camarade politicien. Non, Si non, vous non. allez. Bien. Qu'est-ce que Laurent Gbagbo vaut aujourd'hui, esselé? Il ne parle pas avec Simone Gbagbo. Tout le cap là, Gbagbo ne parle pas avec eux. Mais c'est tout ça l'opposition.
Vous n'avez pas entendu le CAP dire que le Gbagbo travaille contre le... Vous pouvez écrire ce que vous voulez. Le PPACI n'avait-il pas un représentant au meeting du CAP la semaine dernière? Ben ça, je ne sais pas. Il faut leur poser la question. S'il vous plaît, messieurs. S'il vous plaît. Gbagbo, on sait, c'est un secret de polichinelle que Gbagbo n'adresse pas la parole à Fingessa, il n'adresse pas la parole à Charles Blé. Quel est le lien avec le discours? J'arrive, s'il vous plaît, vous allez me laisser développer ça. Il n'adresse pas la parole à Fingessa. Tout ce monde-là, il ne leur adresse pas la parole. Il est seul dans son coin, il envoie des pics même par moment à Tidiane Thiam qui serait tantôt danois, qui serait tantôt français, qui serait moitié ivoirien. Tout ça, on a entendu. Donc, Laurent Gbagbo, il va tout seul. Il ne peut aboutir absolument à rien.